Comment vous pas l'écouter? Donc depuis la prise de fonction de la nouvelle mandature au niveau syndical, on s'inquiétait de la subvention qui était donnée au CCS de la ville de Chambéry, Centre communal d'action sociale. Du coup, cette subvention est amputée de 400 000 € chaque année, ce qui mettait en difficulté financière le CCS. Donc au niveau du syndicat CGT, on avait demandé une rencontre avec le maire de Chambéry le 5 juillet. Au moment où on a demandé cette rencontre, quelques semaines avant, on a appris qu'au niveau de la municipalité, il y avait un projet de vendre les 2 résidences autonomie, les anciennes maisons de personnes âgées, qui donc la vente bâtimentaire et aussi la gestion du service rendu à nos aînés. Ça, ce sont les élus qui vous ont dit ça ou... Alors, ça s'est su parce qu'en fait, ça fait bientôt 2 ans qu'il y a des personnes extérieures qui tournent dans les bâtiments et qui prennent des mesures. Donc, c'est les 2 sociétés, Eneal et Alia, qui viennent prendre des mesures pour reprendre et les bâtiments, et la commande était de reprendre les prestations et les personnes âgées avec. Voilà. Et donc, quand on a vu le maire, on lui a dit qu'au niveau syndical, c'était pas possible de partir sur ces options-là. Et du coup, l'été étant passé, on s'était dit que ça allait peut-être changer au niveau des décisions. Au retour au mois d'août, on s'est aperçu que les prestataires continuaient à venir prendre des mesures. Donc on a décidé de faire une conférence de presse le 30 août pour alerter sur la situation et des projets qui étaient en cours. Voilà. Après la conférence de presse, on est parti en insert syndical avec le syndicat FO. On a posé un préavis de grève du 12 septembre au 30 septembre. On a rencontré dans le cadre de la négociation obligatoire les élus, donc en particulier la vice-présidente du CCS et la première adjointe, qui nous ont expliqué qu'ils seraient plutôt favorables à garder pour l'instant la gestion par le CCS, mais là c'est que des paroles, hein. La commande était quand même passée au privé de faire de la gestion, et qu'au niveau bâtimentaire, ils réfléchissaient à savoir s'ils vendaient ou pas les bâtiments, si l'OPAC, depuis la conférence de presse, l'OPAC se serait peut-être intéressé pour faire des travaux, mais en tout cas tout est sur la table et pour l'instant ils ne veulent pas s'engager pour garantir la continuité bâtimentaire et la continuité du CCS. Le personnel est très inquiet parce qu'avec la nouvelle loi de transformation sociale qu'a fait M. Macron en 2019, le personnel peut partir si ça passe au privé. Sauf s'il y a un vrai engagement fort de la mairie qu'on n'a pas pour le moment. Et donc on a bien vu lors des négociations de vendredi que c'était statu quo et que Mme Favetta n'avait pas grand chose à nous dire lors de la négociation. Donc c'est un peu triste. Les agents sont inquiets, le montrent aujourd'hui, vont le montrer demain. Voilà, le préavis a été déposé, nous on est à leur côté pour essayer que ça reste dans le giron public. C'est pas admissible, que ça doit être une fierté pour la ville d'avoir un service public de qualité, notamment pour nos personnes âgées. Parce que quand on part sur une municipalité qui veut faire de l'action sociale, c'est même pas remettre la subvention où elle en était, c'est sacraliser le budget du CCS et de dire on donnera ce qu'il faut pour que le CCS puisse tourner. Il y a eu un audit, nous d'habitude on n'aime pas les audits, là il y a eu un audit privé qui dit que le CCS ne dépense pas 1 centime à tort. Donc on ne peut pas lui reprocher ça, maintenant il faut mettre les moyens pour que ça tourne. D'une part, conserve dans sa compétence et dans sa propriété tous ces bâtiments, ces 3 bâtiments qui, je le rappelle, aujourd'hui abritent des gens qui sont quand même dans la précarité, en particulier pour les épinettes, et puis pour les 2 EPA que sont Majoie et la Calamine. Donc voilà, nous souhaitons interpeller le bailleur social en lui disant dans bailleur social il y a social, eh bien nous aimerions qu'il y ait cet investissement qui soit renforcé, qui soit conforté et qu'on ait là une prise de responsabilité qui aille au-delà d'une gestion purement comptable. Parce que bien évidemment, ces travaux-là ont des coûts, hein, ils sont estimés à 400 000 € jusqu'à 700 000 € qui ont déjà été provisionnés, donc l'argent est disponible, eh bien il faut qu'il soit fléché vers cette activité-là. Mais le deuxième souci, c'est également que s'il y avait un transfert de propriété foncière de ces 3 bâtiments vers le privé, bien évidemment il y aurait un transfert également des compétences du CCAS. Et donc je soutiens également les salariés du CCAS qui ont des raisons objectives de s'inquiéter de la pérennité de leurs emplois.
Je dis qu'on a quitté tous nos souvenirs, notre proche environnement, nos amis, pour se rapprocher soit d'un des enfants. Et là, on se trouve devant une incertitude terrible, à savoir qu'on a regroupé tout ce qui nous restait de souvenirs, d'émotions qui représentent enfin une vie entière. Et on est là, pas savoir ce qui va se passer, ce qu'on fera de nous, comment changer encore une fois. Des gens qui ont 80, ici 90, 92, 98. Et on a vendu les 3/4, nos biens, nos maisons, nos logements, nos pavillons, pour assumer une tranquillité. Il y a quelques-uns ici ont encore une résidence où ils peuvent aller, mais tout le monde n'a pas des enfants proches. Et tout le monde n'a pas envie d'encombrer ses enfants non plus. On avait aussi pris cette distance pour s'assumer nous-mêmes et pas ennuyer la fin de vie de nos enfants. Cette incertitude-là, c'est ça qui vous préoccupe, hein? Le plus, bien sûr. Alors, il y a nous personnellement, il y a aussi tous les personnels qui sont concernés, il y a aussi toute cette vie qui était une vie un peu collective quand même, qui a été coupée par le Covid. Hein. Ça a isolé tout le monde. C'est pour ça, je pense qu'il y a moins de réponses et les gens se sont repliés sur eux-mêmes. Mais enfin bon, et là on est devant quelque chose de grave, de sérieux. Le prix, bien sûr que ça te fait envie, situé où c'est cet immeuble, ça donne envie à un gain. Bon, on le sait ça, on l'imagine bien. Mais enfin on tient compte de la vie des gens. Encore, on nous laisse vieillir en paix. Hein, parce que moi j'ai 93 ans, je ne peux plus pour longtemps, mais au moins que ce soit dans la sérénité. Voilà. Tout ce qu'on demande aux responsables, de respecter la sérénité des personnes âgées. En tant que présidente du CCAS, est-ce que vous pouvez nous dire un mot par rapport... Les résidents sont inquiets, hein? Ils sont très inquiets par rapport à la situation. Bonjour. Monsieur le maire, vous voulez dire un mot par rapport à cette situation? Parce que les résidents sont vraiment très inquiets par rapport à ça. Ils n'ont pas de raison de l'être et je m'en suis expliqué avec les salariés. Mais c'est possible de dire un petit mot? C'est parce que vous communiquez pas, vous avez l'air de dissimuler les choses. Sur le principe, le maire a expliqué qu'il ne fallait pas s'inquiéter parce que le CCS allait rester gestionnaire, mais qu'il continue à garder son idée devant des bâtiments. Voilà. Là-dessus, il ne veut pas transiger, il dit qu'il continue à réfléchir, que c'est soit Cristal, soit Enéal, soit Alia. Voilà. Et il a essayé de nous expliquer que non, mais vous ne risquez rien, rien ne va changer, sauf que comme ce que je vous disais tout à l'heure, si c'est un autre prestataire qui est propriétaire, c'est pas l'OPAC. Enéal, c'est 25 millions de chiffre d'affaires. Ils sont là pour faire du pognon. Donc sur le principe, ça met le CCS en danger. Rien n'est réglé. Voilà.